El Hadj Amadou Binani Diallo est l'un des fils les plus illustres de Gawal. Mon père est arrivé à Gawal en mai 70 en provenance de Dalaba comme garde républicain. J'avais 13 ans. Donc, et j'ai passé tout mon secondaire à Gawal. Et là, Amadou Binani Diallo était le secrétaire fédéral, donc la première autorité politique. C'est lui qui nous a encadrés. J'ai fait mes débuts sur le petit terrain de Sinthiou avec une boîte vide et du papier à rouler. C'est lui après qui m'a mis dans la délégation de l'équipe fédérale qui faisait des déplacements d'abord à l'intérieur de la Moyenne Guinée avec le gouverneur de région, le capitaine Sidi Mahmoud Keita à l'époque. Et puis après, quand il y avait les manifestations à Gawal, je venais faire les reportages au terrain. Mais aussi, quand il y avait les semaines artistiques, culturelles et sportives, moi, j'écrivais et c'est Oscar Barry, qui est le dessinateur, le calligraphe, c'est lui qui faisait les dessins. Et moi, je faisais la rédaction. Il y a ce qu'on appelait la commission écho à l'époque. Donc, nous faisions le travail, on mettait sur papier stencil. Et M. Dansa Kanté, était le secrétaire administratif du bureau fédéral, en même temps notre professeur de philo idéo, qui donc corrigeait et c'est ce qu'on distribuait. C'est comme ça qu'on a commencé la presse à Gawal, écrite et parlée. Mais ce qui est encore marquant avec El Hadj Amadou Binani, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'il y avait des grands matchs à Conakry, il mettait à ma disposition la jupe du bureau fédéral qui me déposait à Bokeh et je prenais l'avion, tout ça aux frais du bureau fédéral. Et c'est la première fois d'ailleurs que j'ai monté dans l'avion à l'époque. Et je venais à Conakry suivre les matchs. Je retournais, la jupe m'attendait à Bokeh. Je rentrais à Gawal et j'écrivais, j'affichais sur lesquels ces draps qui longent ce qu'on appelle l'avenue des Champs-Élysées à Gawal, c'est-à-dire d'un bac à un autre. Voilà, c'est dans cet exercice que j'ai, si vous voulez, affûté mes armes. Et par la suite, comme c'était un homme extrêmement généreux pour tout le monde, la preuve, c'est que le général Lansana Conté a servi à Gawal en 68-69. Il était commandant de compagnie. Il avait ses champs en Douria, dans Koumbia. Et c'est El Hadj Amadou Binani s'est occupé de lui comme il s'est occupé de tous les fonctionnaires qui sont passés à Gawal. Et c'est pourquoi, lorsque le général Conté est devenu président de la République, il l'a fait venir pour le nommer ministre de la Jeunesse et des Sports. Et là aussi, quand il est arrivé, il m'a pris automatiquement et demandé au ministre de l'Information de l'époque, le professeur Zainoul Abidine Sanoussi, qui est aussi son cousin parce que la mère de ce dernier, Hadja Sanatou Diallo, est de Koumbia. Donc il a demandé au ministre Zainoul Abidine Sanoussi de me détacher au ministère de la Jeunesse et des Sports et je me suis retrouvé là comme attaché de presse. Peut-être ça, c'est sur le plan professionnel, mais sur le plan, je dirais, humain, familial aussi, le bâtiment administratif que j'ai occupé pendant 38 ans à la cité de l'IFP de Ratoma, c'est lui encore qui m'a logé là. Simplement parce qu'à l'époque, la cité relevait du ministère de la Jeunesse et des Sports, parce que c'est les professeurs allemands de la FDJ, la jeunesse allemande de l'Est, en partenariat avec la GRDA, qui donc enseignait à l'IPS de Ratoma. Et à leur départ, donc, la cité s'est retrouvée dans le portefeuille du ministère de la Jeunesse et des Sports avant de revenir au patrimoine bâti public. Là aussi, ce bâtiment administratif, je venais juste de me marier, c'est lui qui me l'a octroyé, où je suis resté pendant 38 ans. Donc ça vous dit, mais c'était un homme d'une générosité légendaire. Moi je pense, dans ma vie, moi, de ce que je connais, je ne connais que deux personnes dont la générosité dépasse mon entendement. C'est El Hadj Amadou Binani Diallo et Cheikh Abdelkader Sangaré. C'est pourquoi je dis qu'il faut inscrire le tournoi dans la durée, de manière à ce qu'il puisse se jouer tous les ans. Et que d'ailleurs, au lieu qu'il ne se joue ici, qu'il se joue à Gawal, à la faveur des grandes vacances, pour permettre à beaucoup de jeunes de Gawal, à beaucoup de filles de Gawal qui sont nées là, qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas Gawal, c'est l'occasion de faire une sorte de kaléidoscope
On met le football, on met l'environnement, on met également les visites des sites historiques. Ça va permettre à la jeunesse de Gawal et à la jeunesse de la Guinée d'aller à la découverte de Gawal, mais aussi de vendre l'image de Gawal à l'international. Parce que ce que les gens ne savent pas sur le plan historique, c'est que Gawal est la seule préfecture de la Guinée à avoir donné naissance à 2 résistants sur les 10 connus en Guinée. 2 résistants à la pénétration coloniale. Alpha Yaya, naquit à Fulamori en 1850, c'est dans Gawal. Kerno Ibrahima Ndama, qu'on a appelé le Waliou de Ndama, naquit en 1824 à Himaya, dans l'actuelle sous-préfecture de Kouzitel. C'est seul Gawal qui l'a fait. Et à un moment donné ici, Gawal était la seule préfecture qui avait 5 ministres dans le gouvernement au temps de Conté. Parce que Conté a marqué la reconnaissance vis-à-vis de Gawal. Et là, Jamadou Binani Diallo, les frères Alpha Ibrahima Mongo Diallo et Alpha Omar Barou Diallo, Elad Ibrahima Sori Diaby de Touba et le général Mamadou Tiana Diallo, qui est un des arrière-petits-filles de Alphaya, de Kamele et dans Koumbia. Ça fait 5. Je crois que dans l'histoire de la Guinée, c'est la seule fois que ça s'est passé. Mais aussi par alliance, vous avez quand même le professeur Zainou Labidine Sanoussi, dont la mère est de Adja Sanatou Diallo et de Koumbia dans Gawal. Le ministre Ousmane Kamara, qu'on appelait américain, dont la mère est Adja Maïmouna Biaï, et également de Koumbia, mais aussi le capitaine Jean Traoré du CMRN, dont la mère Nna Kondé, est également de Gawal. C'est extrêmement important. Mais Gawal, c'est aussi, si vous voulez, du melting pot, où vous retrouvez le premier responsable politique de Gawal, par exemple, c'est Mané Bunka, c'est un Tiedo de Kichar dans Koumbia. Donc, tout ça, et je vous apprends aussi qu'il y a ce qu'on appelle les sources, les eaux thermales à Kofra, à la rentrée de Fulamori. On aurait pu valoriser tout ça. Les eaux thermales de Kofra, ça existe jusqu'à maintenant. On a fait l'exploitation du sel, mais on aurait pu également faire comme en Europe, un lieu, si vous voulez, de traitement par les eaux thermales. Ça aussi, c'est à Gawal. Mais malheureusement, rien n'est fait là. Mais historiquement aussi, Alma Mioumar, le père de l'Alman Bokarbiro, repose également à Gawal, à Dombiadji, entre Koumbia et Fulamori, sur le chemin du retour de la bataille de Tourban contre Djankewali Sané. C'est lui qui a conduit l'expédition avec le futur père de Alpha Ibrahima Bassagui. Sur le chemin du retour, il est mort à Dombiadji. Il repose là. Combien de Guinéens le savent? Je me pose bien la question. Combien de Guinéens le savent? Il repose là. Il y a un baobab multicentenaire qui est là. Et puis la tombe est là. Là aussi, qui connaît? Personne. On s'en occupe très peu, alors qu'on aurait pu mettre même un mausolée à ce niveau-là. Donc Gawal, c'est un peu de tout. Donc si vous prenez sur le plan traditionnel, vous avez combien de cantons? Vous avez le Kinsikote, qui a chef-lieu Kakoni. Vous avez le Sengeti, chef-lieu Kouzitel. Vous avez le Kade, chef-lieu Fulamori. Vous avez le Bowele Mayo, qui se retrouve dans Koumbia et Wenuboro. Ça, c'est Gawal. Ça, c'est Gawal. Malheureusement, tout ça, ce n'est pas connu. C'est une très grande préfecture sur le plan géographique, sur le plan historique, parce que Gawal Centre est une sorte de presqu'île. C'est une sorte de presqu'île. Vous avez le fleuve dominé qui vient de Télémélé, vous avez la Komba qui vient de Labé. Les deux se rencontrent à Gawal Centre pour constituer le Koliba. Donc il y a une fermeture, parce que du côté de Sinthiou, vous avez la rivière Sinthiou qui vient boucler, donc en étant un affluent. Donc Gawal est fermé, c'est une presqu'île. C'est pour ça que les Blancs y ont mis l'une des plus grandes prisons de Guinée. Parce qu'on a dit, compte tenu de sa configuration géographique, il est donc évident qu'en y mettant des criminels, ils n'ont aucune chance de s'échapper. Donc moi je pense qu'il faut perpétuer le tournoi, mais en le délocalisant à Gawal pendant les vacances, afin de permettre à tout le monde de s'y rendre, à commencer par moi. Parce que moi, lorsqu'il s'agit de Gawal, je me considère comme fils de Gawal. Je suis de Télémélé, de la sous-préfecture de Santou. J'ai quitté Télémélé à l'âge d'1 an avec mon père qui était garde républicain.
Mais ce que je suis, tout ce que je suis, les relations que j'ai fortifiées par la suite et tout est parti de Gawal. Donc je me sens plus de Gawal que de Télémélé, n'en déplaise à nous.